Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo. Les amis, on va faire la review du chapitre 67 de Dragon Ball Super. Et je vous préviens, il va y avoir des hauts et des bas dans cette vidéo. Ça va être chaud. Hein. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu. Et il y a un truc qui m'a énormément déplu. Il y a beaucoup de personnes et c'est bien normal. C'est vraiment le point noir du chapitre et le mot noir est trop faible pour désigner la chose. On va y revenir en temps voulu. Donc on commence le chapitre, hein. Il y a une bonne moitié de celui-ci qui est dédié à la célébration de la victoire, hein, voilà. Au début, on retrouve la Z-Team sur les lieux du combat, hein. Tout le monde est très content. On voit Vegeta, Piccolo, ça rappelle un peu l'époque Cell quand ils étaient les deux là, à la fin du combat. On voit même la planète Yardrat, hein, ça célèbre. On a Vegeta qui est curieux de savoir qui a donné l'énergie finale, hein, pour achever Molo. Goku qui dit bon, je suis pas sûr, il a une petite idée, on verra ça plus tard. Heureusement, évidemment, alors c'est un peu surprenant que Goku soit pas plus curieux, mais en même temps il faut pas, parce que sinon ça va créer des incohérences. Donc on passe rapidement à la suite, et c'est pas plus mal. On retrouve très rapidement Oob, hein, avec le Daikaioshin. Celui-ci s'apprête à partir, et t'as un Oob qui est un peu désorienté, qui pense avoir rêvé. Ce qui permet encore une fois de pas créer trop d'incohérences, comme ça, bon, il se dit, oh, ok, j'ai peut-être imaginé des choses, hein, parce que Oob, à ce moment-là, ignore tout, hein, du ki, même de sa vraie nature, etc. Donc, c'est bien. On reprend sa forme normale, hein, Daikaioshin retourne faire un petit somme, et puis, on se retrouve un peu après, pareil, célébration, tout le monde est en train de manger, c'est sympa. Alors, j'aime bien, moi, ce genre de scène, hein, parce que, bon, les combats, l'histoire, tout ça, c'est cool. Mais c'est bien aussi de voir nos héros, voilà, profiter de la vie, manger un bon repas. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans Dragon Ball, dans l'anime, etc., dans le manga. Et c'est vrai que c'est plutôt plaisant. Voilà, Vegeta qui se prend une pinte de bière. Bon, c'est pas ce qu'il boit, mais c'est pas grave. C'est toujours appréciable, hein, donc ça c'est plutôt cool. Grâce au Dragon Ball de la planète Namek, on ressuscite toutes les victimes de Molo. Et tout va bien, tout retourne dans son état normal. Excepté pour un certain ange, hein, c'est ce qui est indiqué dans cette case. Parce que oui, Molo l'a pas tué, il a disparu parce qu'il a utilisé ses pouvoirs d'ange, n'est-ce pas? Parce qu'il a dérogé à la règle. Ouais, ok, on va y revenir après. Quelques jours plus tard, on retrouve Goku, Jaco, Boo et Vegeta dans un vaisseau. Ils vont au quartier général de la patrouille galactique pour recevoir une médaille d'honneur, hein, pour avoir battu Molo. Bon, t'as Goku qui demande s'il y aurait pas un petit peu de bouffe éventuellement sur place. Ok, ça passe, hein, Goku, on sait qu'il veut bouffer tout le temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Jaco prend ça très au sérieux parce que c'est la première médaille qu'il va recevoir. Et comme on sait, bon, Jaco, c'est vrai que l'humour autour de Jaco marche très très bien. Franchement, c'est toujours un plaisir de le voir. Et voilà, lui, forcément, lui est content. Il va avoir sa première médaille, lui qui se prend autant au sérieux. Alors qu'en vrai, bon, a priori, il n'a pas accompli de grandes choses. Mais bon, voilà, c'est toujours assez drôle. Goku qui va encore serrer la tub. Hein, oui, oui, c'est ça. Hein. Oui. Je sais plus c'est qui lui, c'est le roi de l'univers, je sais plus c'est quoi le délire, bref bon, vous savez à peu près. Bon voilà, on a Goku, Vegeta, Boo qui est en train de bouffer, enfin qui essaie de bouffer la médaille, hein, bon voilà, et Jaco qui est au taquet, qui est bien. Et ensuite, on a l'intendant qui appelle un autre personnage, Merus. Et c'est pas un clone, hein, c'est pas, non, c'est lui, C'est lui, alors on lui demande pourquoi t'es encore vivant, et il dit oui je suis encore vivant, mais en gros voilà, j'ai cessé d'exister en tant qu'ange. Ok. En fait, on va y venir. Quelques jours avant, on voit Whis et Beerus qui sont convoqués, comme on l'a vu dans le précédent chapitre, et t'as le grand prêtre qui leur dit bon, je pense que vous savez pourquoi vous êtes là, hein, parce que en gros, Beerus a violé les règles, et vous n'avez rien fait, hein, limite vous avez un peu engendré cette situation. Et donc il dit oui, normalement, quelqu'un qui fait ça, il disparaît pour toujours. Alors déjà, on parle bien de disparaître, on parle pas de mourir, hein, on parle de disparaître. Il faut comprendre que c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait pas après, il y a un gros paragraphe qui va arriver là-dessus. Et le grand prêtre, il dit, ouais du coup je l'ai ressuscité, alors qu'avant on parle de disparition, hein, on parle même pas de mort, ressuscité en tant que mortel. Voilà, c'est un peu la punition. On voit Kaioshin qui arrive et en gros, on nous explique qu'il était prêt à mettre sa vie en jeu pour sauver Merus. Bon, finalement, il n'y a pas eu besoin, hein, en plus, il n'y a pas eu besoin. En même temps, je rappelle que si Kaioshin meurt, Beerus meurt aussi. Hein. D'ailleurs, Beerus pète un câble à ce moment-là, bon, ça passe bien, c'est assez drôle, hein, c'est assez pertinent.
Et après on dit, enfin le grand prêtre il dit voilà je vais vous infliger une sanction. À vous trois. Et la sanction c'est jouer avec Zeno. C'est voilà, faire la course, voilà, les deux Zeno sont sur le dos de Kaioshin et Beerus et ils font la course. Voilà. Alors, on va s'arrêter là un moment parce que là les gars, c'est très grave. Donc on va s'arrêter là et on va en parler parce que c'est vraiment de la merde. L'arc Molo dans sa globalité est quand même vachement bien, moi j'ai beaucoup aimé, si ce n'est la fin où il y avait du copier-coller de dingue. Et bah là, et ce truc là qui limite nique tout le personnage, presque, puisque ça retire énormément de crédit à ce qu'il a fait, parce qu'on rappelle que le personnage disparaît parce qu'il viole les lois, c'est même pas il meurt, il viole les lois, et pour autant derrière on le ressuscite comme si c'était une mort normale, tu vois, mort classique, déjà ça pose pas mal de problèmes, mais c'est pas tout, hein, ça c'est rien encore. Le truc c'est que avec le personnage, au moment où il disparaît, on avait un minimum de tension, un minimum d'enjeu. En faisant ça, bah, encore une fois, il retire presque toute crédibilité à ce qui s'est passé auparavant, et c'est très gênant. Et en plus, ça veut dire qu'il n'y a aucune conséquence. Merus a violé les lois, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, parce que regardez, c'est quoi la punition? Kaioshin qui demande au grand prêtre de ressusciter Merus, il le fait. Sans aucune condition, il le fait. Alors tu vas me dire, oui mais il l'a ressuscité en tant que mortel. C'est ça la punition. Et j'ai envie de te dire, t'as bien lu l'arc Molo ou tu l'as bien lu ou pas? Parce que Merus, au cas où tu n'avais pas compris, il se considère bien plus comme étant un patrouilleur galactique et accessoirement un mortel, même s'il n'est pas à ce moment-là, qu'un ange. Et c'est tout le discours qu'on a dans le chapitre où il se sacrifie. Voilà, il est là, il tient à l'univers, il tient à la paix. C'est plus un patrouilleur galactique qu'un ange, il le dit lui-même. Donc là, le grand prêtre, il vient de le ressusciter en tant que mortel, pour qu'il puisse, finalement, il va pouvoir continuer à protéger l'univers. Alors certes, il sera plus aussi puissant, enfin il pourra pas utiliser ses pouvoirs d'ange, mais on rappelle que Merus était déjà plutôt fort, même sans utiliser ses pouvoirs d'ange. On a vu pas mal de scènes où il était juste en patrouille galactique et il se démerdait pas mal. Et finalement, c'est ça qu'il aimait. Donc tu vas me dire que la punition, c'est de le ressusciter en tant que mortel. Et donc, c'est pas une punition, parce que c'est ça qu'il veut en fait. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a pas de punition, c'est un cadeau. Parce que finalement, c'est ça qu'il est. Pour lui, il est davantage patrouille galactique qu'ange. C'est pas une punition. C'est un cadeau. Donc c'est n'importe quoi. Je veux dire, mais c'est absurde. Donc tu violes les règles, je te ressuscite. Donc déjà je te ressuscite, parce que Kaioshin me le demande. Et derrière, je t'offre la vie de tes rêves. En gros, c'est ça. Hein. Alors certes, il est plus immortel. Et alors hein, c'est absurde. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. Et c'est pas fini. Mais attendez, c'est pas terminé. Parce que derrière... La punition, Beerus, Kaioshin, mais vous vous rendez compte quand même? Il y a un ange qui viole les règles, on le ressuscite, on lui offre une vie de rêve, finalement, parce que c'est ce qu'il voulait, quelque part, et derrière, Beerus et Whis, qui sont responsables en partie, enfin, bon, Whis, on s'en fout un peu, mais en tout cas, Kaioshin et Beerus, on fait quoi? Ils jouent avec Zeno! C'est ça la punition! Beerus et Kaioshin qui jouent avec Zeno. Parce que les mecs, ils sont en vacances, là. C'est ça la punition. Pour un acte aussi grave. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. C'est-à-dire qu'on retire tout le peu de tension. Déjà que c'est dur d'en avoir dans DBS. Hein. Le peu de tension et de sérieux et de drame qu'on a, hop, on retire tout. On retire tout. Et on met de la merde. On met du truc... En termes de scénario, de ce que tu veux, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi, mais c'est honteux de voir ça, vraiment, c'est honteux, il n'y a pas de mots, c'est honteux. Donc en gros, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, oui, mais interviens quand tu veux, frérot, interviens, on te ressuscitera, et la punition, ça sera qu'un tel, il va jouer avec un tel, mais allez-y les anges, intervenez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, c'est la fête, allez-y. On en est là, c'est ça en gros.
On en est là. Donc il n'y a pas de conséquences. On était en train de se hyper en stream à un moment donné. Ah, peut-être que va y avoir un arc où en gros Goku et Vegeta, tout ça, ils vont un peu se retourner contre le système un peu. Contre ce système qui fait que les gens ils n'ont pas le droit d'intervenir, etc. Ça peut être ultra intéressant. Mais non, pas les couilles. Pas les couilles total. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a rien. C'est la fête. Donc voilà, c'est totalement absurde, inintéressant. Ça gâche tout ce qui a été fait avant. Déjà qu'il y a peu de conséquences, il y a peu de drama, il y a peu de tension dans DBS, alors là, le peu qu'on a, on nous le retire instantanément derrière. C'est absurde. C'est absurde. Voilà la punition. La punition, c'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et derrière ça, c'est une scène de merde. Voilà, c'est même pas drôle, c'est... Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que je pense que Merus, à l'avenir, va servir à rien. Le perso, il est ressuscité, c'est bien, il va rester dans son coin et on le reverra même plus. Ou alors vite fait, de temps en temps, juste comme ça, tu vois, mais le perso, je suis sûr, il va servir à rien. Donc le ressusciter en plus, en termes de scénario pour plus tard, je suis certain que ça va servir à rien. C'est juste parce que, oh voilà, c'est gentil, et on le ressuscite, voilà, les gamins, ils seront contents. Hein, vous avez vu, hein, tout est beau, tout est joli, tout est... Voilà, c'est tout. C'est ridicule, c'est n'importe quoi. Bon, on passe à la suite du chapitre qui débute le prochain arc et ça a l'air plutôt intéressant. On retrouve Jaco avec la patrouille galactique. Ils vont au niveau de la prison et ça commence à discuter de Sevensley, voilà. On apprend que, bon, on savait que c'était un être artificiel, mais on apprend que, en gros, la Team Amolo, ils ont volé. Ils ont volé Sevensley, genre c'était pas un de leurs alliés de base quelque part. C'est quelque chose qu'ils ont volé. Et donc, ils sont en train de poser des questions en mode, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est mort? Parce que ça a l'air d'être assez important. Ensuite, on repasse sur Terre, on voit un cratère, donc c'est ce qu'on a vu dans les leaks. Et on voit une espèce de petite substance hein, qui va dans le cratère, on sait pas trop c'est quoi pour l'instant. Et on a encore le sbire de Molo qui dit ouais, vous êtes pas sûr de l'avoir eu. On commence à se dire, mais ouais, et alors? La substance s'accroche, on voit la tête de Sevensley. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit dans les vidéos sur les leaks, normalement il s'est fait bouffer par Molo, alors en entier. Alors déjà c'est bizarre qu'il reste une tête, c'est pas normal en fait, je sais pas si ça va être expliqué, mais bon, après peut-être qu'il suffisait qu'il y ait genre une cellule qui reste à part, il peut se régénérer, hein, va savoir, hein, c'est un truc qu'on a déjà vu. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que on sait pas trop, donc c'est un peu étrange. Bon, pour l'instant, personne n'y croit, tout le monde pense qu'il est bien mort. Ils vont vérifier, ils y vont, ils voient rien, mais bien sûr, parce qu'on a d'autres personnages qui sont arrivés avant pour le récupérer. Donc, a priori, la substance qui s'accrochait à lui, c'était juste je sais pas, une espèce de machin, pour le ramener, hein, tout simplement, un de spécial. Et du coup, on a les personnages qui se barrent, ils ont un nouveau design, un peu spécial, en mode, avec une sorte d'antenne sur la tête. Alors ici, on nous dit, quelques mois plus tard. Donc là, il y a quand même quelques mois de délai. Et on nous dit, quelque part, loin, enfin dans l'univers, loin de la Terre. Et on a des nouveaux personnages. Alors c'est vrai que ce perso, comme je dis encore une fois sur la vidéo d'Elix, le design fait un peu penser à Oi, du film Tapion. Je sais pas, avec ses cheveux, la tête, je sais pas, il y a un truc. Je sais pas, il y a un truc. Donc a priori, c'est les propriétaires initiaux de Sevensley. Ils sont contents qu'il ait pu sauvegarder des niveaux de puissance, parce qu'on rappelle que non, Sevensley, en gros, il avait fait une sauvegarde de Molo, de la puissance de Molo. Alors, est-ce qu'il a encore cette sauvegarde? Bah, a priori, oui, puisqu'ils disent que, voilà, ils sont très contents qu'il ait pu, voilà, qu'il soit aussi puissant, qu'il ait en tout cas autant de puissance en mémoire, donc on se dit qu'ils peuvent peut-être l'utiliser. Et peut-être, bah, comment dire, la partager sur les autres, hein, parce qu'on va voir qu'il n'est pas tout seul, et peut-être qu'ils peuvent... je sais pas, transférer la puissance, la sauvegarde à un moment donné, la transférer à d'autres vies artificielles, et peut-être créer une sorte d'armée. Bon, ça pour l'instant on sait pas trop. Ensuite on a l'apparition de Granola, bon, je crois que ça s'écrit du coup voilà, avec un H à la fin, en tout cas pour la version anglaise, qui poursuit le vaisseau. Voilà, le nouveau personnage de l'arc. Alors est-ce que c'est le méchant de l'arc? Je sais pas. Hein, je rappelle que l'arc c'est Granola le survivant. C'est trop tôt pour le dire, hein, c'est trop tôt pour le dire. A priori, je trouve pas qu'il ait un design forcément méchant, mais bon, ça veut rien dire, hein, quelque part, on verra bien. Donc là, il attaque le vaisseau, hein, on voit apparaître, très stylé le plan. Alors au niveau de la tenue, c'est pareil, c'est vrai que ça rappelait un peu Tapion, la petite écharpe, la petite tenue là où t'as les bras qui sortent.
Je sais pas, c'est sympa. Après, ce qui a un rapport, ça m'étonnerait, hein, je pense du design. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Franchement, j'aime bien. Bon là, le mec est en train de se chier dessus et il dit d'activer les OG Soldiers. Et donc, en gros, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est tous les... Enfin, alors, Seven Sea, en fait, du coup, ils ont tous un numéro différent. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que, en gros, avec la sauvegarde de Molo, peut-être qu'ils peuvent les... Je sais pas, les intégrer aux autres, hein, pour créer une armée surpuissante, je sais pas. Bon, on a un Glanola qui cherche, qui en cherche... Voilà, il en cherche un, précisément. Alors, évidemment, vous avez tous compris, il cherche Seven Sea, donc celui qu'on connaît, évidemment, celui qu'on a vu sur Terre, qui était avec Molo. C'est lui qui cherche. Bon, on passe assez rapidement. Alors, il a des sortes de... comment dire? Des sortes de gadgets Glanola. Enfin, il a des genres de pistolets, il a des trucs. Et ensuite, on le voit arriver ici. Et donc, on voit, voilà, c'est celui que je cherche, en gros. Enfin, c'est lui. OG, Seven Sea, Aïe. D'ailleurs, il y a un petit Aïe à la fin pour le nom complet. Là, par contre, j'avoue que son petit regard, ça fait un peu machiavélique, quand même, là, Glanola. Donc, va savoir, je ne sais pas trop. Alors maintenant, pourquoi il le cherche? Pourquoi il le cherche? Alors, sûrement parce que, encore une fois, la question de la sauvegarde, sûrement qu'il a de mollo, mais on sait pas. Alors, petite théorie sur Glanola, même si, a priori, c'est pas le cas, mais c'est vrai que quand j'ai vu un peu le design du personnage, et le fait qu'il utilise des armes, un peu des gadgets, avec le truc qu'il a à l'œil, il a des sortes de pistolets, quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu le titre, le survivant, je me suis dit, et si c'était pas un Tsuful? Alors le truc c'est que les Tsuful, non, ils ont des noms qui ont un rapport avec les fruits. Et là, Glanola, ça fait référence à les céréales, tout ça, donc a priori non, mais c'est vrai que je me suis dit, et si c'était pas un survivant, le survivant des Tsuful? Et là, ça aurait pu être incroyablement intéressant. Alors même si, évidemment, ça fait penser à GT. Mais après, je suis pas contre. Hein, je veux dire, réutiliser une idée de GT qui était excellente, qui avait été plus ou moins bien menée, mais quand même pas assez développée. Hein, le délire des Tsuful, hein, dire qu'il y a un survivant, ça peut être ultra intéressant. Mais bon, vu le nom du personnage, je pense pas. Hein, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait des gadgets, parce qu'on rappelle que c'est les Tsuful qui ont inventé pas mal des gadgets qu'après les scènes ils ont récupérés. Je sais pas, ça faisait penser un peu à ça, et peut-être que... Donc voilà les amis, c'est tout pour cette review du chapitre 67 de DBS, hein. Donc comme vous l'avez compris, Merus, le faire réapparaître, c'est n'importe quoi, c'est pas crédible une seule seconde, il n'y a pas de punition, c'est même un cadeau, encore une fois, il n'y a pas de punition. Beerus et machin qui jouent à chat avec Zeno, mais c'est ridicule, ça marche absolument pas. Franchement, pour moi c'est vraiment une catastrophe d'avoir fait ça. Maintenant, bon... Comme je l'ai dit, hein, Merus, à mon avis, on le verra même plus. Donc du coup, bah, on met de côté, mais tu vois, à quoi ça servait de le ressusciter? Bah rien, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Et on passe au prochain arc qui a l'air vraiment très intéressant. Le personnage est plutôt stylé, c'est très mystérieux, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, bon, on va mettre de côté. Hein. Vous savez, dans DBS, souvent c'est ça qui se passe, hein, quand il y a des trucs qui n'ont aucun sens et qui sont ridicules. On se dit, bon, j'oublie, je mets de côté pour pouvoir kiffer la suite, parce que sinon je vais me prendre la tête. Et voilà, du coup je vais pas pouvoir apprécier, donc voilà, on Merus, hein, hop, j'oublie ton existence, tu vois, limite, ciao, hein, et on va se concentrer sur le prochain arc pour pouvoir kiffer, parce que voilà, c'est aberrant, c'est comme les copier-coller du chapitre, enfin il y a du chapitre en arrière qui était vraiment honteux, voilà, c'est pareil, c'est n'importe quoi, mais bon, hein, mettons ça de côté, et passons au prochain arc qui a l'air vraiment très sympa. Voilà tous les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me donner votre avis sur le chapitre dans les commentaires. Passez tous une très bonne journée, des bisous, à très bientôt, salut!